Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Mortal Rims, cette fois pour le quatrième envoi, quatrième colis que j'ai reçu. Donc il va comporter les numéros 16, 17, 18 et 19. Encore une fois, le principe de ces vidéos, c'est d'un côté vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur des numéros, mais comme les abonnements arrivent très en retard comparé à la sortie en kiosque, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais surtout, le but de ces vidéos, c'est de vous permettre de voter pour les figurines qui vont bénéficier d'un tuto ce mois-ci. Dans ce numéro 16, on va avoir une grappe de Séquitor et Castigator. Donc en fait, c'est une des grappes qui était dans la boîte Soul War. Donc boîte sortie en 2018, si je dis pas de bêtises, pour la V2 de Age of Sigmar, dans lequel il y avait des Stormcast Eternal contre des Nighthaunt. Donc justement, c'est le thème de toute cette collection Mortal Rims. Et forcément, on a du coup on va retrouver les grappes qu'il y avait à l'époque dans cette boîte de démarrage, dans cette boîte de lancement. Donc les Séquitor et Castigator, j'en avais déjà peint. Mais si vous avez envie d'en voir d'autres, on peut essayer un autre schéma de couleur ou se concentrer sur un point de détail d'un truc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette grappe en tuto vous ferait plaisir, et si c'est le cas, quel élément en particulier sur la peinture des Séquitor ou des Castigator vous avez envie de voir. Alors, qu'allons-nous retrouver dans ce numéro 16 de Mortal Rims, qui va être dédié forcément au Stormcast Eternal, hein, c'est ce qu'on a en figurine. Présentation d'un nouvel os de l'orage, les Vengeurs Célestes, avec leur organigramme. On va voir l'héraldique aussi des Vengeurs Célestes. J'avoue, petit turquoise, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un des schémas sur lesquels j'hésitais à partir, justement, pour faire des Stormcast. Mais voilà. Ascension spectrale, deuxième partie. Donc là, on va parler des Mortarques. Donc les trois premiers Mortarques de Nagash qui sont Neferata, Manfred et Arkham le Noir. Et donc là, la quête d'un nouveau Mortarque qui sera Dame Holinder, qu'on verra justement dans cette collection. Alors, combattre le feu par le feu, c'est un récit de bataille. Les guerres des portes du royaume, les Vengeurs Célestes assaillent la forteresse éthérique dans les ruines de la cité d'Elixia. Donc là, c'est les Vengeurs Célestes justement qu'on a présenté juste avant, qui vont affronter des hordes de Tzeentch. Avec les démons, particularité des démons de Tzeentch, hein, c'est quand on tue une horreur rose, ça s'ouvre et il y a deux horreurs bleues à l'intérieur qui, quand on les tue, deviennent des brimstones. Donc c'est sans fin. L'éternel guide d'assemblage, hein, évidemment, pour assembler vos figurines. Alors là, au niveau de l'avancée sur le tuto peinture, on va mettre du Reikland Flesh Shade pour l'or. Et on va faire un petit brossage de Stormos Silver. C'est pas mal. Ça permet de bien rehausser les figurines, effectivement. Cœur des ténèbres, donc on retrouve Xandria Azurbolt qui va affronter les terribles Antenuits. Un petit scénario base de magie et de combat. Et des outils de combat. Voilà, des compteurs de points de vie et un petit instrument de mesure. Ouais. Moi, c'est une bonne idée de fournir ça, c'est rigolo. Voilà. On enchaîne avec le numéro 17 de Mortal Rims, avec les carognes faucheuses. Donc là, si je dis pas de bêtises, on va de quoi avoir en faire 5. 1, 2, 3... Ouais, ça a 5. Donc on a en fait l'équivalent d'une demi-boîte, parce qu'il y aura un autre numéro avec la deuxième grappe, permettant de faire l'unité de 10, du coup.
Donc voilà, donc les Caroline faucheuses sont sont des fantômes plutôt féminins qui ont des lames à la place des mains. Donc, notamment, c'est une malédiction de Nagash, en fait, qui considère que tous les gens qui soignent en fait les gens qui sauvent les mourants sont des gens en fait qui lui volent son dû, et du coup toutes les infirmières, soigneuses, etc. Quand elles vont mourir, vont être maudites et vont devenir des caronnes qui ne pourront plus aider les gens puisqu'elles vont avoir des lames à la place des mains, et du coup les gens qui veulent aider, elles vont les lacérer, quoi. Voilà, petite punition de Nagash, très sympa. Voilà. Donc, les caronnes faucheuses. Esprit meurtrier doté de lames affûtées en guise de main, les caronnes faucheuses taillent les mortels en pièces et répandent des rivières de sang en hurlant d'une fureur surnaturelle. La malédiction cruelle qui afflige ces spectres les rend d'autant plus terrifiants. Les caronnes faucheuses étaient jadis des soigneuses et des nourrices vouées à soulager la souffrance et à prolonger la vie. Ces offenses attirèrent le courroux de Nagash, car en entravant la mort, elle l'avait privé d'âme qui lui revenait de droit. Aussi créa-t-il un châtiment réservé aux femmes coupables de ces crimes, la malédiction de la mégère. Celle-ci déformait l'âme impénitente et la remodelait en quelque chose de radicalement opposé à ce qu'elle était jadis. Là où se trouvaient des mains guérisseuses, d'horribles vouges apparurent. Autrefois douces et bienveillantes, les carognes faucheuses, comme on les appelle désormais, sont devenues des tueuses enragées. Si de leur vivant la vue du sang suscitait en elles la compassion, elle ne fait qu'exacerber leur fureur à présent. Leurs paroles rassurantes ont cédé à des hurlements emplis de rage, de fureur et de chagrin. À la tête des meutes de carognes faucheuses, les tailladeuses sont les plus formidables tueuses de leur engeance. Dotées de membres faucheurs supplémentaires, elles sont encore plus redoutables. Voilà, les carognes faucheuses sont des créatures proprement pitoyables, car elles sont les témoins impuissants de leurs propres crimes. Seigneur Relictor Aranas Moonblade. Voilà, donc la malédiction dont je parlais, qui est bien détaillée dans le truc. Effectivement, on a ce chef d'unité, comment ils disent que ça s'appelle, la tailladeuse, qui a 4 bras, un peu façon montre religieuse comme ça, un peu insectoïde comme ça, des bras supplémentaires avec des faux. La malédiction de la mégère constitue sans doute l'un des châtiments les plus cruels de Nagash, en ce que l'esprit de ses victimes demeure intact et parfaitement conscient. Alors que la plupart des spectres perdent le souvenir de leur ancienne vie, tel n'est pas le cas pour les carognes faucheuses. Si elles conservent la mémoire, elles ne peuvent plus contrôler leurs actes. Par conséquent, chacune est parfaitement consciente des atrocités qu'elle commet, sans pour autant pouvoir s'arrêter. Ainsi sont-elles forcées de passer le reste de leur existence torturées par leurs propres crimes. C'est vraiment très cruel. Il est pas sympa, Nagash. Alors, les éternels de l'orage, 1 millier d'orages. Galmaraz, le marteau emblématique de Sigmar. La tombe de la nuit. Une bataille importante. Ouais. Les cryptes d'orage. Ah oui, c'est sympa ça, les cryptes d'orage. Les cryptes d'orage sont des salles magiques contenant de puissants objets et artefacts comme des armes, des savoirs interdits et même des créatures meurtrières. Ces cryptes furent conçues pour empêcher les forces du mal d'accéder à leur contenu. Et donc là, il y a une des cryptes de l'orage, donc la tombe de la nuit, qui va être ouverte. Donc, comment les assembler, comment les peindre. Bon, je suis pas du tout d'accord avec leur tuto. Et les carognes attaquent. Voilà, petit scénario pour mettre en scène les carognes, évidemment, pour pouvoir jouer vos nouvelles figurines. Et avec, on va avoir un petit dépliant sur les forces de l'ordre. Ça, c'est sympa, hein, parce que le principe, c'est que les forces de l'ordre, c'est une espèce de grande alliance. Hein. Et on va retrouver plusieurs factions, certaines un petit peu... on se demande un peu ce qu'elles font là. Les sœurs de Kane, les filles de Kane. Tu te demandes un petit peu pourquoi elles sont dans l'ordre. Bah, c'est pas des morts vivants. C'est pas de la destruction, encore que ça pourrait.
et elle lutte contre le chaos. Donc, bon, la lutte contre le chaos est plus importante que le reste, on va dire. Il y a tous les types d'elfes aussi. Hein, les abyssoïdonettes, les sylvanettes, les Imhotep et compagnie. Avec Morathi qui est superbe. Pour les filles de Cain, la guerre est une religion en soi. Sur le champ de bataille, elles pratiquent des rites sacrés qu'elles perfectionnent avec tout le talent et la dextérité des elfes. Lorsqu'elles sont dans leur frénésie guerrière, elles se rapprochent de leur dieu Cain et se sentent galvanisées par son insatiable soif de sang. Et les séraphons. Les 100 anciens saurus combattent sur de gigantesques reptiles appelés carnosaures. Les séraphons livrent une guerre infinie contre les forces du chaos. À l'aube de l'âge de Sigmar, ils fondirent depuis les cieux pour frapper leurs ennemis jurés. Ils sont menés par les astrocrates, Slann, des êtres d'une incroyable puissance capables de matérialiser des armées entières à partir de l'énergie des étoiles. Les séraphons sont les véritables créatures d'Azir. Ouais, en fait, les Stormcast, c'est des squatteurs, quoi. Et aussi le numéro 18, alors pas de figurine dans le numéro 18, mais on va avoir 2 pots de peinture. Le Leadbelcher, qui est un métal assez sombre et une peinture de la gamme base, donc très couvrante. Et le Dryad Bark, aussi de la gamme base, qui va être un brun foncé assez désaturé. J'aime beaucoup le Dryad Bark pour faire des socles. Donc moi j'aime bien, c'est des couleurs que j'utilise beaucoup, notamment le Leadbelcher pour baser les métaux, en fait, faire votre première couche de métal, c'est très très bien, et le Dryad Bark pour tous les socles. Voilà. Donc des petits pots de peinture qui de toute façon servent toujours, c'est toujours sympa. J'avoue qu'un numéro où tu as des pots de peinture à place de figurines, tu es toujours un petit peu déçu. J'ai l'impression que le rythme de sortie est aussi calculé pour que sur un envoi, vous avez un numéro avec de la peinture ou de l'accessoire et 3 numéros figurines, quoi. Alors, dans ce Mortal Rims, un autre host de l'orage, hein, il va y en avoir un à chaque numéro, on dirait, les enclumes de l'Elden Hammer, avec, pareil, leur chambre. Les âmes d'anciens héros. Tous les guerriers des enclumes de l'Elden Hammer viennent d'un temps oublié, car au lieu d'être secourus au seuil de leur trépas en affrontant le chaos, ils étaient déjà morts lorsqu'ils furent arrachés au sous-monde de Shaiish, et portés en Azir avant d'être reforgés en éternel de l'orage. S'exprimant de façon archaïque, ils ont l'habitude de parler de guerriers mythiques comme s'il s'agissait de vieux amis. Ils possèdent une force intérieure glaciale qui leur a permis de conserver leur santé mentale et leur personnalité au fil des siècles, malgré le nombre de reforges. Hostilité de Nagash, hein, on s'en doute en même temps. En créant les enclumes de l'Elden Hammer, Sigmar provoqua le courroux de Nagash, qui considérait ses esprits comme sa propriété. Depuis, le grand nécromancien saisit toutes les occasions pour traquer ses ennemis engoncés de noir et revendiquer leurs âmes. Il souhaite les transformer en esclaves morts-vivants et les forcer à le servir pendant toute l'éternité. Heureusement, les seigneurs relictors de l'Ost de l'Orage passent de nombreuses heures à ourdir des plans pour éviter ce sort. Ils ont créé des armes capables de capturer des âmes et ont séjourné dans les pires enfers pour glaner le plus d'informations possible au nom de Sigmar. Voilà, donc on peut comprendre le courroux de Nagash étant donné que Sigmar lui a piqué ses jouets pour les customiser et faire les siens, quoi. Encore un petit truc sur les cités de Sigmar, moi c'est un élément que je trouve vraiment très sympa dans la narration. D'ailleurs, en passant, la 3e édition de Age of Sigmar est sortie pendant que cette collection est en cours, et l'accent narrativement est vraiment mis sur ces cités de Sigmar et sur l'expansion de ces cités. Donc c'est vraiment très très chouette. Cœur Sacré, véritable cité de magie vivante et sauvage, Cœur Sacré abrite certains des lanceurs de sorts les plus puissants du royaume de feu. Construite sur un pilier de pierre, la cité s'étire dans les profondeurs de l'abîme scintillant, où vivait jadis un monstre colossal créé par Tzeentch, le dieu de la sorcellerie et du changement. L'abîme regorge désormais de précieuses pierres de royaume qu'exploitent les ouvriers de la cité. Une magie terrifiante sointe des grottes de cristal de Cœur Sacré, et au fil du temps, cette énergie confère à sa population une résistance à la magie. Les fantassins de Cœur Sacré surprennent souvent leurs ennemis par leur capacité à repousser la magie la plus puissante. Les armées de la cité possèdent également de redoutables magiciens, des machines de guerre magiques et une infanterie lourdement blindée. Les grandes richesses de Cœur Sacré lui permettent également de recruter des pyrotueurs pour renforcer ses armées en temps de guerre. Ah, sympa, j'aime bien parce qu'on va avoir des trucs très génériques sur les City of Sigmar. C'est-à-dire que vous avez
vous avez accès à un grand panel de peuples différents, mais qui vivent ensemble en termes de recrutement. Donc quand vous allez faire une armée City of Sigmar, en fait, vous allez avoir des nains, des elfes, des humains, voilà, plein de trucs que vous pouvez un peu mélanger comme ça. Mais en même temps, chaque cité va avoir quand même sa spécificité qui fait que elles vont toutes être différentes les unes des autres en ayant pourtant la même racine. Ensuite, on a deuxième partie des Antenuis, donc qui raconte un peu l'histoire de ces fantômes de Dame Olinder. Journal d'expédition, les territoires primordiaux, rive du lac Létis à Styx. La ronce funèbre est depuis longtemps associée aux morts. En Chaïch, presque tous les mausolées, cimetières et tombeaux sont recouverts de plantes grimpantes. Ceux qui défendirent la tombe de la nuit à Létis se souviennent qu'un tapis de ronces annonçant l'arrivée de Dame Olinder. Il semble que Nagash ait adopté ce symbole. Extrait de Voyage en Chaïch, journal d'un aventurier par Tarlark Matar. Les forces de la destruction. Tout ce qui va être orques, gobelins, ogres, voilà, trucs comme ça qui aiment taper. Voilà. Les hordes de la destruction plongent au cœur de la bataille à la moindre provocation. Pour elles, le désir de broyer, défoncer, planter des haches dans la chair et abattre les œuvres des races civilisées l'emporte sur toute autre considération. Gorka Morka est le dieu bicéphale de la destruction. Chaque tête possède sa propre personnalité. Malgré leur similarité, les deux aspects de Gorka Morka s'affrontent souvent. En ce cas, ils se scindent en deux dieux, Gork et Mork. Gork est le plus féroce et Mork le plus rusé. Alors dans l'univers de Warhammer 40 000, on a aussi Gork et Mork. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que Gork est féroce et rusé, alors que Mork est rusé et féroce. La bataille de Verdia. Donc ça, c'est du Nurgle à Gira, donc au royaume de la vie. Nurgle a un petit faible pour le royaume de la vie, ça l'obsède un petit peu. Et ensuite, on va continuer à peindre le mausolée grâce aux dryades barques pour faire toute la terre sur les bases et au lait de Belcher pour faire les grilles. C'est sympa, hein, ça permet d'étoffer au fur et à mesure comme ça. Et petit scénario dans les catacombes. Qu'est-ce qu'il y a de... Ah, on ajoute la bravoure. On avait joué sans la bravoure jusque-là. Maintenant, on ajoute la bravoure. Voilà. Donc, ce petit livret pour apprendre les règles du jeu au fur et à mesure, c'est pas mal du tout, quoi. Et à partir du numéro 21, aventurez-vous dans le royaume de la vie. Il y aura un nouveau tapis de jeu. C'est chouette. C'est-à-dire qu'il y a une narration qui avance et tout. C'est sympa. Et justement, on dit à partir du numéro 21, il y aura un tapis de jeu, mais dans ce numéro 18, il y en a un aussi. Il est déjà là, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je relis, parce que je comprends pas, il est là, le tapis. Les 20 prochains numéros de votre collection Mortal Realms vous plongeront dans la forêt verdoyante de Giran, les royaumes de la vie. Ce sera là, dans les profondeurs de la jungle, que le conflit entre Antenui éternel de l'orage se poursuivra jusqu'à ce que l'un des camps l'emporte. Dans ce numéro, vous est fourni un nouveau tapis de jeu utilisé pour vos parties. D'accord, ok. Donc c'est ça. Donc là, on a un tapis de jeu dans ce numéro-là, qui est un grand modèle, très grand, avec le truc un petit peu, voilà, un petit peu glauque et tout. Et en fait, au dos, voilà, c'est ça, okay, c'est ça qu'ils expliquaient. Au dos, on va avoir la partie Giran, avec justement de la végétation là, qui se développe. Ok, bah, c'est chouette de pouvoir varier comme ça, c'est une bonne idée. Et mine de rien, ces tapis, en fait, si vous ne les utilisez pas parce que vous avez de belles tables de jeu et tout, ce qui est mon cas, déjà tant mieux, parce que c'est super cool d'avoir des beaux décors. Mais en fait, ça fait des super fonds pour prendre des photos. Hein, vous posez votre tapis comme ça, puis vous mettez la figurine devant, et en fait, ça rend super bien en photo. Et enfin, le dernier numéro de ce colis, ça va être le numéro 19.
avec une grappe de personnages pour les Antenuis. Donc voilà, donc ça c'est, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà eu et déjà peint, puisque c'est la grappe de personnages qu'il y a dans la boîte Souloir qui permettait de démarrer la deuxième édition. Et du coup je l'ai déjà peint, et en plus je l'ai déjà peint presque 2 fois, parce que j'avais changé enfin, j'avais racheté la partie Antenui d'un copain, donc j'avais 2 fois la partie Antenui du truc. Alors, on va avoir les 3 personnages qui sont là. Voilà, donc sachant que c'est des personnages que j'ai déjà peints, là, je vous montre. J'ai mon petit seigneur du Suaire. Alors moi, c'est encore en anglais quand je les ai peints. Je sais pas comment ils les ont appelés du coup. Ouais, Chevalier des Suaires. Voilà, qui est déjà peint. Alors ça, j'en ai fait un seul. Donc j'ai l'autre qui est encore sur grappe quelque part dans mes rabios. Et donc là, c'est un 3e qui arrive du coup. Ensuite, est-ce qu'il y a le nom des autres? Voilà, le Gardien des âmes. Bah, parfait, il y a tout au fur et à mesure. Gardien des âmes, j'en ai déjà peint 2 en fait, parce que donc voilà, ça c'est celui qu'il y a sur la grappe, qui est tel quel. Et j'en avais fait un 2e, parce qu'en fait il y a une option d'équipement dans Age of Sigmar, on peut le mettre avec une épée ou avec un marteau. Et j'ai décidé de faire juste une petite conversion pour dire bah j'ai le choix entre l'épée ou le marteau. Voilà, c'est un marteau qui vient d'une grappe Cities of Sigmar, donc il y a le côté marteau de Sigmar en plus qui est un peu côté profanation. Donc voilà. Donc ça j'en ai déjà fait 2, donc pareil il y en a un 3e. Et enfin le dernier, alors est-ce qu'il est Esprit Tourmenteur? Bah, c'est parfait, ils sont tous dans l'ordre. Est-ce qu'il y a l'exemple? Voilà, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il me faut. Alors en fait l'Esprit Tourmenteur que vous avez dans cette grappe, c'est celui-ci. Et il y en a un autre qui était vendu en boîte à part, qui était celui-là. Voilà. Donc ça aussi, je l'ai déjà peint avec ces 2 petits copains. Ça, les esprits tourmenteurs, j'en ai déjà 2. Mais celui-là, celui du kit, je l'ai converti à un moment pour une campagne Warhammer 40 000. Voilà. Et j'en ai fait un technopriste. Vous voyez, c'est bien la figurine de base, hein, très convertie. Mais voilà. Donc je me dis, pour ce numéro, si vous votez pour ces figurines-là pour un tuto, ce sera peut-être de la conversion. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait convertir en fait? On va réfléchir à ça. Je pense que le Chevalier du Suaire pourrait faire un super roi revenant pour du mort-vivant plus classique. Donc en convertissant, en gardant un petit peu la monture qui est à la fois squelette et fantomatique, et puis en changeant le cavalier, il y a moyen de faire un truc très sympa. Peut-être même en gardant le casque, en fait, son casque est vraiment génial. C'est juste la partie éthérée qu'il va falloir retravailler. Sinon, le Gardien des âmes, bah, ça pourra faire pareil, en convertissant un peu, on pourra en faire un nécromancien. Voilà, pour des choses plus classiques, moins fantomatiques, plus incarnées, on va dire. Et pour l'esprit tourmenté, je sais pas, soit repartir sur un trip un peu Mechanicus, que j'avais bien aimé. Voilà. Donc si vous avez des idées de conversion qu'on peut faire à partir de ces personnages, moi ça m'intéresserait. Je vous avoue que je suis pas super motivé pour en peindre d'autres. En revanche, si ça vous dit, si vous voulez savoir comment les peindre, dites-moi dans les commentaires s'il y a suffisamment de réponses. Je vous ferai une vidéo sur l'explication de comment j'ai peint les miens, en vous montrant les différentes techniques. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez absolument les personnages Nighthaunt, s'il y a allez, disons s'il y a 50 demandes pour comment peindre les personnages Nighthaunt, je vous fais une vidéo avec ceux qui sont déjà peints. Donc, ce ne sera pas un tuto, ce sera une explication sur les réflexions que j'ai eues, etc. pour le faire. Et sinon, si vous voulez voir ces figurines, ce sera de la conversion. Donc dites-moi quelle figurine vous voulez voir convertie, et si vous avez des idées de convertie en quoi. Voilà. On va quand même revenir sur ce qu'il y a dedans. Donc le chevalier des Suaires, le meneur des morts, chevauchant un coursier éthéré, un chevalier des Suaires fauche des ennemis à tour de bras avec son épée des heures volées. Voilà, j'aime bien toujours ce petit détail de il est armé de ça, il chevauche ça, enfin il y a toujours des petits trucs vraiment sympas.
Le gardien des âmes, qui est... c'était des nécromanciens de leur vivant, donc j'avoue que ça peut être rigolo de redonner de la vie à ce gardien des âmes. Sablier de mortalité, lanterne de cauchemar. Les nécromanciens sont des magiciens mortels en quête de grands pouvoirs. Si certains servent Nagash directement, d'autres courroucent le grand nécromancien en créant leur propre armée de morts-vivants ou en volant les âmes d'autres mortels pour tenter d'échapper à la mort. La vie éternelle est un mensonge, seule la mort est infinie. Les esprits tourmenteurs. Immortels et vindicatifs, les esprits tourmenteurs et les mânes enchaînés capturent, surveillent et tourmentent les contrevenants impénitents. Ils sont les geôliers de Shaiish, les gardiens des clés et les funestes matons des sous-mondes. C'est des gardiens de prison. Les mânes enchaînés n'ont d'autre but que de servir leur maître, esprit tourmenteur. Bien qu'ils conservent des souvenirs précis de leur vie de mortels et un douloureux désir de liberté, ils sont contraints d'obéir à chaque ordre de leur esprit tourmenteur, quel que soit son degré de cruauté. Ils manient des fléaux spectraux contenant l'essence du malheur le plus pur. Les mânes s'en servent comme des frondes pour projeter des éclairs corrosifs capables de brûler l'âme de leur cible. Capturer l'énergie des âmes. L'esprit tourmenteur utilise ses chaînes et verrous pour capturer les âmes de ses victimes. Même celles des éternels de l'orage peuvent se retrouver piégées et incapables de regagner Azir. Cette énergie spirituelle peut alors être utilisée par l'esprit tourmenteur pour soigner les autres spectres. Alors, le petit guide d'assemblage, le petit guide de peinture. Ouais, c'est pas vous fou le résultat. Donc là, comment compléter les peintures qu'on avait déjà commencé avec les pots qu'on a eu précédemment. C'est intéressant. Terreur et tourment. On va utiliser les personnages là, dans le scénario. Bon, c'est sympa. Hop, et donc dans le prochain numéro, va y avoir le Seigneur Arcanum et l'évocateur Primus. Et dans le numéro 21, l'autre partie des carognes faucheuses. Donc n'oubliez pas de voter dans les commentaires. On va laisser à peu près une semaine pour se décider. On a le choix entre les Sekitor Castigator. Comme j'en ai déjà peint, je vous invite à choisir un élément particulier de la figurine que vous voulez voir peint, si vous voulez que ce soit des Stormcast. On a les personnages. Les personnages, encore une fois, soit au moins 50 commentaires dans cette vidéo me demandent comment peindre les personnages et je vous expliquerai en fait comment j'ai peint les miens. Et voilà, ce sera une vidéo sur comment choisir les couleurs, comment les appliquer, etc. Mais il n'y aura pas le visuel, il n'y aura pas l'application au pinceau. Ce sera plus une réflexion, comment j'ai fait les miens, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi est-ce que finalement, si c'est la même figurine, ils sont quand même légèrement différents, parce que j'ai appliqué différentes techniques. Et puis, si vraiment il y a au moins 50 commentaires sur ça, je vous ferai même un tout général sur tous les personnages spectres que j'ai peints jusque-là. Si vous voulez toutefois une de ces figurines comme tuto, je vous propose un tuto conversion. Donc, soit Chevalier des Suaires en roi revenant squelette, le tourmenteur en personnage un peu chelou SF, parce que je trouve que le corps s'y prête super bien. Ou redonner de la vie, en fait, à cet ancien nécromancien. Ça peut être très sympa aussi. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir comment les peindre. Au moins 50 commentaires pour que je fasse une vidéo là-dessus. Ce sera une vidéo en plus, ce ne sera pas une vidéo à la place. Hein. Et si vous voulez une de ces figurines-là, des idées de conversion, parce que là c'est un truc que j'ai proposé, mais vous avez peut-être d'autres idées, peut-être d'autres choses que vous avez envie de voir. Et enfin, le dernier tuto à proposer sera les carognes faucheuses. Notamment les carognes faucheuses, j'ai une idée de schéma de couleur assez sombre.
Pour le coup, ça, quand j'avais fait mon armée il y a 3 ans, j'en avais pas du tout des carognes dans l'armée. Donc ça, c'est une figurine que je n'ai pas encore peinte. On pourra faire ça sans aucun problème. Voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, que le projet Mortal Realms vous plaît. Encore une fois, merci beaucoup à mes tipeurs qui me permettent de faire ça. Même si là, je vous avoue que ces derniers mois, les tips sont un peu baissés. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je maintiens l'abonnement ou pas? Donc voilà, si vraiment vous aimez ce format, et les tutos sur Mortal Realms, n'hésitez pas à me donner un petit tips sur mon Tipeee, vous avez le lien dans la description, sous la vidéo, et ça me permettra en fait de continuer l'abonnement, sinon, à un moment, voilà, c'est quelque chose que je fais parce qu'il y a de la demande et parce que j'aime bien l'idée de l'abonnement, mais comme vous le voyez, en fait, moi j'ai déjà toute une armée, et, c'est juste redondant en termes de figurines par rapport à ce que j'ai déjà, donc à moins de les employer de différentes façons, en faisant de la conversion, par exemple, ou quoi, j'ai vraiment pas besoin de cet abonnement, c'est vraiment un prétexte à faire des vidéos, puisque c'est des choses qui m'ont été beaucoup demandées, mais à un moment, il ne faut pas que ça me coûte... voilà, je suis OK pour faire des vidéos pour la chaîne, ça me fait plaisir. Par contre, si ça commence à me coûter, à entamer mon propre budget, je vais pas pouvoir me permettre de continuer. Donc voilà. Donc si vraiment vous aimez ça, je suis désolé, j'aime pas faire réclamer comme ça, mais si ça continue comme ça a commencé, je vais mettre un terme en fait à l'abonnement s'il n'y a pas assez de soutien sur Tipeee. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a eu des soutiens au début, il y a eu beaucoup de soutiens, donc j'avais le budget pour faire l'abonnement, et là en fait tous ces soutiens étaient des soutiens ponctuels qui sont aménagés petit à petit, et là actuellement, si je me tenais en plus vraiment à ce que j'avais annoncé, le mois dernier, il n'y a pas eu assez de soutien, donc je devrais tout de suite arrêter. Mais en fait, j'ai envie de continuer quand même l'abonnement, parce que j'aime bien le côté faire des tutos un peu débutants, sur des trucs que vous choisissez et tout. Donc voilà. Ce serait dommage que ça s'arrête, franchement. En tout cas, si vous avez envie d'aider la chaîne parce que ça vous plaît, parce que vous aimez bien le contenu, etc., ça me fait super plaisir. Vous pouvez aider en passant effectivement sur le Tipeee, comme je viens de le dire, ou alors tout simplement en likant, commentant cette vidéo, en la partageant, en regardant les autres vidéos de la chaîne, parce que même s'il y a des vidéos qui ont été faites il y a longtemps, elles sont toujours intéressantes, je pense. Donc voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur sur la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau tuto dédié à Mortal Realms.